Je veux vivre aussi ta grâce. Alors fais-moi voir aussi ta gloire. Yes, Yahweh. Yes, yes, Yahweh. Yes, yes. Diamo, Señor, diamo, Yahweh, diamo, Señor, diamo, diamo, Señor, diamo, diamo, Señor, diamo. L'avenir de cette nation dépend de la formation chrétienne de notre jeunesse. Et aujourd'hui, nous allons développer notre thème « Ne confrontez pas la vie présente à la vraie vie ». Bonjour chers téléspectateurs, je reçois sur le plateau de notre émission « C'est encore possible » le bishop Josué Aounou. Il est le président de l'Église biblique du Saint-Esprit, qui est un ministère évangélique fondé sur la parole de Dieu et qui croit au mouvement du Saint-Esprit. Bonjour homme de Dieu. Bonjour. Chers téléspectateurs, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je suis effectivement Josué Aounou, le fondateur des églises bibliques du Saint-Esprit au Bénin. Je suis également le responsable pour l'Afrique de l'Association internationale des ministères de guérison, AIMG. Je suis également le deuxième vice-président pour l'Afrique de la CONACI, la coopération nationale des aumôniers des Nations Unies, alors pour l'Afrique. Brièvement, je suis votre serviteur et je suis là pour parler des problèmes ou des questions qui ont trait à la jeunesse béninoise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je peux vous dire que le plaisir est partagé et pour la considération. Sans plus tarder, nous allons aborder la première question qui est: nous constatons que l'espérance des hommes en général, ce n'est plus la trouver de Dieu. Ils sont pressés, ils veulent avoir la vie aisée, tout à leur disposition d'un coup. Et le but de venir sur cette terre, ils ont tous oublié, la majorité, si on va dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci, ce n'est pas une mauvaise chose de désirer les bonnes choses de la terre. Mais malheureusement, nous devons comprendre que d'abord l'homme est d'abord un être spirituel. Ayant une âme vivante dans une enveloppe de poussière appelée le corps. Donc nous sommes un être spirituel et nous devons vivre l'éternité. Donc la vie terrestre, c'est une vie très courte. Les plus vigoureux peuvent aller peut-être à 120 ans. Mais je pense que l'important pour nous aujourd'hui, c'est de vivre alors sur la terre dans l'espoir d'un jour d'être agréable à Dieu et de se retrouver dans la félicité éternelle. Et donc, pour ceux qui courent aujourd'hui vers les biens de ce monde, je voulais dire ceci. Et j'ai connu mon père, vraiment, qui était un homme fortuné, il était un homme politique, il fait partie des premiers députés de cette nation, le Bénin, il avait tout ça. Wow. Et j'ai vu vraiment sa mort prématurée, il est vite parti. J'ai vu après tout ce qu'il avait emmagasiné, comme terre, comme bien, usine, tout ceci, tout est parti en poussière. Parce qu'après sa mort, d'autres s'en ont accaparé, les terres, les trous. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que alors on fait ceci? Et si le plus grand riche du monde, tel que la Bible dit, Salomon, a dit à la fin de sa vie, vanité des vanités, tout est vanité. Donc les choses derrière lesquelles nous courons aujourd'hui, elles sont bonnes. Pour cette saison, c'est pour la terre. Mais ces choses alors vont nous lâcher ou nous allons les lâcher. Je n'ai jamais vu quelqu'un être enterré avec tout l'or qu'il a emmagasiné ou tout l'argent qu'il a emmagasiné. Il la laisse toujours sur la terre. Mais une chose importante dans la vie de l'homme, c'est notre âme, qui est éternelle. Donc il serait très important alors pour les uns et les autres de se dire, oui, je cours vers les choses de ce monde, mais je vais lâcher ces choses un jour. Mais mon éternité, où est-ce que je vais le passer? Ce qui est sûr sur la Bible, pour ceux qui croient en la Bible, il y a deux destinations. Il y a l'enfer, il y a le paradis. Selon ma Bible, il n'y a que deux. Il n'y a pas un autre endroit intermédiaire. Et c'est là que tous les humains vont passer leur éternité. Et je pense aujourd'hui, au lieu de courir derrière les choses éphémères de ce monde et passagères, courons vers les choses qui sont éternelles. Prendre soin de son âme, c'est très, très important. Quand je parle de l'âme, je parle de mes émotions, de mes sensations, de ma volonté, de ma décision. Tout se passe au niveau de mon âme. Le choix que les gens font aujourd'hui dépend maintenant alors de ce qui se passe dans leur âme. Et je voudrais que nous puissions prendre soin de notre âme et ainsi nous n'allons plus chercher à couper les choses alors vraiment
éphémères qui font partie, mais nous allons courir vers les choses qui sont essentielles. Ne dites pas que je vous ai interrompu. J'aime bien votre développement et votre sagesse. On va prendre le livre de Romains 12:2 qui dit « Ne nous confondez pas au siècle du moment ». C'est-à-dire, moi je vois qu'on est en contradiction par rapport à ce que ce livre dit. Et qu'est-ce que vous en pensez? Parce que la technologie a évolué, le monde évolue, tous les jeunes veulent être stylés maintenant. On a vu les portables en bas d'Ève qu'on portait en temps. Aujourd'hui, on ne porte plus. Même les téléphones dans le temps, c'est plus ces téléphones qu'on utilise aujourd'hui. Le monde est révolu. Mais qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce livre? Je voulais d'abord dire, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Ce qui a été est et qui sera encore. Même les modes, nous allons voir que alors, ça vient de façon cyclique. Je me rappelle, les bas d'Ève, j'en ai porté aussi dans le temps avant, avec alors vraiment les Johnson Gambo. Alors aujourd'hui, ça revient. Donc, il n'y a rien de nouveau. Les choses se passent alors de façon cyclique. Et je pense que quand la Bible dit de ne pas se conformer au siècle présent, c'est vrai. Il y a le siècle présent. Il y a le monde, avec alors ses ambitions, avec ses désirs, ses intentions. La pollution, la perversion n'est pas d'aujourd'hui, elle a existé, elle va encore exister. Donc je pense que le tout est une question maintenant du choix que nous faisons. C'est vrai, la Bible alors nous exhorte, la parole de nous exhorte, nous conscientise, alors nous montre le chemin. Et c'est à nous de choisir. Je vais dire, ouvrir une parenthèse, la plus grande puissance que Dieu a donnée à l'homme, c'est la puissance du choix. Dieu n'a jamais été le responsable alors du choix de l'homme. Dès le commencement, il y a deux arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de la vie. Mais il nous conseille, choisis l'arbre de la vie et tu vivras. Mais tu vas vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu auras la connaissance, tu connaîtras les choses, mais tu vas mourir. Et donc le mauvais choix d'Adam et Ève aujourd'hui nous ont conduit alors à ce que nous vivons aujourd'hui, où l'homme cherche vraiment le sensationnel, les choses de ce monde. On court vers la vanité. Amen. Et on a oublié l'essentiel. Nous avons perdu alors l'essence de la divinité parce que Dieu ne meurt pas. Et il voudrait que nous puissions être à son image, à sa ressemblance. C'est-à-dire que être alors vraiment l'image du divin alors sur la terre. Malheureusement, on a perdu cela. On a été chassés du jardin. Et hors du jardin maintenant, il y a quelqu'un d'autre alors qui était là, qui a été précédé du ciel et qui nous communique maintenant alors sa manière de penser, ses actions, ses comportements. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a ce combat qui se mène entre les deux. Amen. Le royaume alors des ténèbres et le royaume de la lumière. Et chacun maintenant essaie de véhiculer vraiment un mode de vie. Et pour nous, en tant que chrétiens, nous devons marquer la différence. C'est-à-dire quoi? Nous étions alors des leurs, nous étions dans le monde, mais nous avons été extirpés du monde. Et nous avons été établis dans le royaume de Dieu. Et donc, dans le royaume de Dieu maintenant, nous devons alors désirer marcher sur le style de ce royaume. Donc c'est un royaume de lumière qui est basé sur l'amour, l'amour du prochain. Donc c'est un royaume alors vraiment dans lequel alors il y a un code de vie. Et je pense que dans chaque nation, nous avons la constitution de la nation, nous avons aussi le code alors de vie de la nation. De la même manière, alors il y a un code de vie que Dieu a donné alors à sa créature. Amen. Qui est la Bible. Donc c'est notre constitution. Et si alors nous pouvons maintenant alors méditer cette parole et connaître maintenant alors les principes du royaume, je pense que nous allons pouvoir vivre de manière décente. Et donc, Dieu sait qu'il y a alors vraiment le siècle à venir. Et n'oublie pas que la Bible a déclaré que dans les derniers temps, la foi du plus grand nombre va se refroidir. À cause de quoi? Parce que la perversion alors sera à son comble. Le diable mènera tout le paquet. Parce que son désir, ce n'est pas d'aller seul dans l'enfer. C'est comment alors amener alors le maximum de personnes alors sur ce chemin. Et Dieu nous a dit qu'il y a deux chemins. Le premier chemin qui est étroit et encore resserré, c'est le chemin de la vie. Et qui a pour alors maître absolu Jésus-Christ le Christ. Et l'autre chemin est large. Et il y a beaucoup ce chemin-là. Mais ce même chemin à la perdition. Alors je voudrais dire, par cette parole que tu as dit, dans Romains 12, verset 1, verset 2, Dieu nous exhorte, pour nous qui avons été transformés par le renouvellement de l'intelligence, de discerner quelle est la volonté de Dieu. Alors autrement dit, si je suis alors sorti du monde des ténèbres et j'ai été établi dans le royaume de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en moi, je dois alors chercher à vivre selon alors vraiment l'Esprit. C'est pourquoi la Bible déclare que ceux qui se laisseront conduire par l'Esprit de Dieu seront appelés fils de Dieu. Donc je peux avoir l'Esprit de Dieu et ne pas vouloir me laisser conduire. C'est mon choix. Et Dieu te regardera. Tu as choisi.
Et les conséquences de ton choix alors suivront également. Tu rendras compte. Et donc, il ne faut pas être seulement dans une église et aller là-bas matin et soir, prier nuit et jour pour dire que maintenant je suis agréable à Dieu. Non, c'est ta vie qui détermine vraiment qui tu es. Puisqu'on n'a pas vous parler de discernement, lorsqu'on voit la technologie évoluer aujourd'hui, on remarque qu'il y a des trucs qui sont destructifs. Par rapport, je prends les réseaux sociaux, particulièrement TikTok. Quel est votre point de vue sur ça? Est-ce que c'est un truc qui est nuisible à la jeunesse? Amen. Bien, je dirais, alors avant toute chose, de dire Dieu est Dieu et il demeurera toujours Dieu. La connaissance va encore évoluer. Hier, je regardais, j'ai vu un avion qui a décollé, qui a atterri, et c'est un Béninois qui l'a fait. Et il a conduit lui-même l'avion. Je dis, waouh! Ça veut dire que quoi? La connaissance vraiment des Africains augmente. Et aujourd'hui, on a la capacité vraiment de pouvoir avoir accès à des informations. Il y a alors peut-être 20 ans, 30 ans, on n'a pas alors accès à ces informations. Et c'est grâce à quoi? C'est grâce aux réseaux sociaux. Grâce à l'Internet aujourd'hui, toute la connaissance est à la disposition de tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, les nations hier qui étaient des nations développées seront étonnées vraiment de voir que vraiment ces nations qu'on a reléguées à l'arrière-plan ont pris de l'ascendance et ont commencé par faire des prouesses. Et donc, je crois aujourd'hui, tous ces réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, toutes ces choses-là, certains, même prédicateurs, pasteurs, ont l'habitude de diaboliser ces choses. Ah non, il y a les mauvaises choses, c'est l'abomination, ceci. Je vais dire, même alors si nous aimons tout cela, l'abomination existait dans le monde déjà. N'est-ce pas? Oui. Sodome existait déjà. Amen. Ouais. Donc, au temps de Lot, les gens alors se mariaient, buvaient, faisaient tout. Toutes ces choses existaient. L'homosexualité existait déjà avant. Amen. Mais aujourd'hui, alors, on est en train d'amplifier certaines choses. Et le diable a trouvé un outil pour pouvoir maintenant répandre alors sa pollution, sa puanteur dans tout le monde entier. Parce qu'à travers les réseaux sociaux, cela passe en une fraction de seconde. Mais de la même manière, Dieu utilise aussi les réseaux sociaux pour impacter. Déjà, maintenant, nous sommes à la télévision. Et nous parlons alors des choses qui vont conscientiser les gens, qui vont les motiver, les attirer sur le droit chemin. Et donc, pour ma part, je ne chercherai jamais à diaboliser ces choses-là, même si c'est fait par les agents du diable et qu'ils ont une inspiration, je peux les utiliser alors pour de bonnes choses. Le couteau, je peux l'utiliser pour faire du bien, mais je peux utiliser le couteau aussi pour tuer quelqu'un. Il demeure toujours un couteau. C'est l'usage que je fais du couteau qui peut être destructif ou qui peut être bénéfique. Et donc c'est l'usage que je ferai maintenant alors de ces réseaux sociaux, TikTok, qui déterminera maintenant est-ce que c'est bon pour moi ou est-ce que alors c'est mauvais. Et donc ça dépend toujours de l'homme. Alors on va passer à une autre question. Est-ce que le sacrifice de Jésus sur la croix, c'est pour nous donner une vie agréable? Est-ce que c'est un accès d'aller au paradis pour tous les autres? Amen. Tu as bien dit sacrifice. Oui. Sacrifice, c'est quelque chose qui te coûte très cher. Dieu a sacrifié son unique, son fils unique, pour le salut de l'humanité, pour le rachat, la rédemption alors de l'humanité tout entière. Cela veut dire que quoi? Dieu aime cette humanité qu'il a créée. Et son désir, c'est de la racheter. Et donc, il a tout fait, il a tout essayé pour racheter. Il a envoyé les prophètes qui ont prophétisé. Il a envoyé alors des juges qui ont existé, les rois qui sont venus, mais tous alors sont entrés aussi dans la perversion. Il dit, mais qui enverrai-je? Il faut quelqu'un qui soit différent, qui ne soit pas comme eux. Amen. Quand il dit comme eux, il sera un humain comme eux, mais il ne sera pas comme eux maintenant, alors en esprit et dans la manière de faire, dans le comportement, dans le langage. C'est pourquoi on a vu Jésus-Christ qui est venu sur la terre. La Bible a dit il a vécu comme un humain. Amen. Mais à l'exception d'une seule chose, il n'a jamais commis de péché. Il a connu la douleur, la souffrance, le rejet, le mépris. Il a même dit alors, les renards ont des tanières, les oiseaux des nids, mais le Fils de l'homme n'a nulle part où faire rouler sa tête. Pourtant, il est le Fils parfait de Dieu, le Dieu incarné. Mais pour nous montrer qu'on peut vivre dans la précarité et être agréable à Dieu. On peut vivre dans le rejet et être toujours agréable à Dieu. L'important, c'est la décision que nous prenons. C'est le choix que nous faisons. Donc aujourd'hui, Christ est arrivé, il a montré la manière de vivre sur la terre des vivants dans un monde alors perverti, un monde rempli de péchés, d'abominations, et il s'est démarqué. Tout ce que le diable a proposé alors pour pouvoir alors vraiment le polluer, il n'a jamais cédé. Jésus a eu alors des prostituées qui sont approchées de lui. Marie de Magdala, une femme de mauvaise vie, est venue vers lui et versé le parfum alors sur ses pieds, a essuyé ses pieds avec alors ses cheveux. Les gens qui regardent disent, mais s'il connaissait cette dame, il ne va pas se laisser. Mais l'objectif, il a manifesté de l'amour pour sauver cette femme. Parce qu'il est venu pour sauver.
Jésus signifie sauveur. Et Christ signifie oint. Donc il a été oint par Dieu pour sauver. Donc tout ce qu'il faisait, c'est pour faire sortir quelqu'un de sa vie alors misérable et le faire entrer dans une nouvelle vie. Autre personne que je peux dire, c'est Zachée, qui était un collecteur d'impôts, un voleur, vraiment. Mais pourtant, Jésus est allé vers cette personne. Et Zachée aussi cherchait à le voir, parce qu'il a compris que cet homme-là est différent des autres personnes. Et il incarne quelque chose de différent. Et malgré sa richesse, sa fortune, alors, et sa position sociale, il désirait quand même le voir. Il y avait alors vraiment des choses qui s'opposaient à lui, sa petite taille, et la foule qui était autour de Jésus. Mais malgré cela, il était résolu. C'est pourquoi je parle de la puissance de la résolution. À telle résolution répondra toujours le succès. Il est monté alors sur le sycomore, ce grand arbre, pour voir qui est Jésus. Et quand Jésus est arrivé près du sycomore, il s'est arrêté. Il dit, Zachée, descend. Il dit, mais il me connaît. Oui, Dieu te connaît. Il connaît ta vie, ta marche, tes actions, tout ce que tu fais en cachet, il connaît tout. Il dit, Zachée, descend. À toi maintenant de descendre, car aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. Alors, ceux qui étaient là disent, mais c'est un voleur. Comment tu peux aller manger alors vraiment un publicain, un voleur? Mais Jésus est allé là-bas pour pouvoir sauver le publicain, pour le racheter. Et dès que Jésus est entré dans la maison de Zachée, la vie de Zachée alors a été transformée. Au point où il a dit quoi? Je reconnais maintenant que j'ai escroqué. Et je vais restituer alors le quadruple à toutes ces personnes. Ça vous dit quoi? Oui, lorsque vous rencontrez cet homme, vous ne pouvez pas être la même personne. N'est-ce pas? Il est venu alors pour changer nos vies, pour nous faire sortir alors du monde des ténèbres, pour nous faire entrer dans le royaume de lumière, afin que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Mais, pour répondre à ta question, le fait de connaître Christ, alors, de le rencontrer et d'être aussi alors parmi les chrétiens dans une église, ne fait pas de toi alors vraiment un élu de Dieu. Donc, on remarque, malgré que son fils, il l'a envoyé pour se sacrifier pour nous, quand on parle d'amour, et quand on parle d'amour, il faut la fidélité. Mais on remarque que les hommes, on est toujours infidèles encore à Dieu. Et je prends l'exemple d'un père, quand son enfant est toujours dans les fautes, à des moments donnés, il est en colère. Mais est-ce que vous pensez, lorsque les hommes y pêchent, on retourne encore pour demander des excuses, on fait la confession? Est-ce que Jésus apprécie encore cela? La parole de Dieu, la parole de Dieu, elle est vérité. Dans Jean 1, verset 1, il dit, au commencement de la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et donc je crois fortement dans la parole. Dans 1 Jean, verset 8 à 9, il a dit alors vraiment que tous ceux-là qui auraient commis des péchés et qui venaient vers lui, alors pour les confesser, il est juste et fidèle pour les pardonner. Donc Dieu est un Dieu d'amour, mais il est aussi un Dieu alors qui pardonne. Je dis, alors moi-même qui suis ici en tant que pasteur, alors serviteur de Dieu, évêque, tout ce que vous voulez, je ne suis pas encore parfait. Mais j'aspire à la perfection. Donc je fais des efforts sur moi-même. Je me prive de certaines choses que le monde alors m'offre, afin alors de ne pas alors rater le royaume céleste. Parce que l'éternité, pour moi, elle est importante. Et pour te dire, pour la petite histoire, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je viens très très loin. J'étais alors un petit voyou, un homme vraiment qui aimait les femmes, un homme des boîtes de nuit. J'ai fait ça, là, toutes ces choses. Il n'y a pas de samedi, moi je ne devais pas aller vraiment dormir dans les boîtes de nuit jusqu'à dimanche. Amen. Mais Jésus quand même m'a aimé, il m'a sorti de ce milieu. Et depuis qu'il m'a sorti alors de ce milieu, j'ai pris une résolution. Parce que ce que j'ai vécu avec lui est tellement si fort. Et quand il m'a racheté de mon des ténèbres, j'étais alors un véritable malade. J'ai souffert de cette maladie. Au point où, des fois, j'ai été chez mon médecin. Il dit, toi, je ne comprends plus. Chaque mois, tu viens, c'est toujours tel. Oh, c'est une autre maladie. Mais finalement, quand j'ai rencontré ce Christ, il m'a guéri alors de ses mots. J'ai expérimenté la guérison divine. Et j'ai vu que cet homme, il est vraiment Dieu. Et donc, la transformation que moi j'ai vue et l'expérience que j'ai eue dans la foi, alors m'ont poussé maintenant à prendre un engagement solennel avec Dieu. C'est-à-dire nouer une alliance avec ce Dieu. Et c'est l'alliance que j'ai nouée avec Christ qui me permet aujourd'hui alors de résister à toutes les tentations. Je vais dire, Jésus même a été tenté. La Bible a dit, il a été tenté en toutes choses. La Bible dit en toutes choses. Donc il n'y a aucun domaine dans lequel Jésus n'a pas été tenté. Les femmes l'ont tenté, l'argent, tout. Mais alors il a résisté à la tentation. Et donc aussi, si l'Esprit de Christ vit en nous, si nous avons été rachetés par Dieu et que vraiment nous avons regardé le serpent alors qu'il a été érigé alors, sur la croix de Golgotha et nous l'avons accepté, il faudrait que nous marchions aussi alors comme un enfant du royaume de Dieu. Et c'est ça alors que beaucoup de gens ne veulent pas. Donc les occasions pour chuter, il y en a toujours. J'en ai eu tellement. Toutes les tentations. Qu'est-ce que le monde ne propose pas? Les femmes qui viennent, alors qui viennent s'offrir. Et quand je vois des pasteurs, on dit il a chuté comme l'adultère, je dis, je sais quelque chose. Il y a des agents que le diable vous envoie.
Et pourtant, Parce qu'il veut vous détruire. Joseph a résisté au moins. C'est pourquoi je dis, le diable veut vous détruire. Donc il nous revient de résister à la tentation. Amen. Et donc ceux qui succombent, c'est qu'ils n'ont pas pu résister à la tentation. Et quand alors vraiment il y a eu des gens qui ont le fait, tu as pas de Joseph, la plus belle femme, alors vraiment lui a offert tout gratuitement. Et il a dit non. Pourquoi? Parce qu'il avait une vision. Il savait qu'il a une destinée. Il savait là où il va. Donc tu sais là où tu vas et tu veux l'atteindre. Alors tu peux maintenant te priver des futilités de ce monde que le diable peut t'offrir pour te faire détourner alors de la destinée dans laquelle Dieu t'a appelé. Alors, homme de Dieu, comment on distingue l'esprit du monde et l'esprit saint, l'esprit de Dieu? C'est une bonne question. Amen. C'est deux esprits différents. Des choses différentes. Amen. Le Saint-Esprit est différent alors de l'esprit de ce monde. Et quand nous prenons Galates chapitre 5, à partir du verset 19 jusqu'au verset 22, nous allons voir alors Dieu fait la distinction aussi du désir de la chair et du désir de l'esprit. Et les deux se combattent. La Bible dit les deux se font la guerre. Alors, il y a alors les œuvres de la chair qui sont là. À savoir quoi? La jalousie, la haine, le mépris, le rejet, la convoitise démesurée, les ambitions démesurées. Autant de choses vraiment alors qui sont citées alors dans Galates. Mais il dit aussi, il y a aussi le fruit de l'esprit. À savoir l'amour, à savoir la joie, à savoir la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la transparence et la douceur. Et alors c'est un fruit qui doit sortir de nous. Autrement dit, alors lorsque l'esprit de vie alors s'incarne en nous, nous devons marcher selon l'esprit. Et nous n'allons pas accomplir les désirs de la chair. Et là encore, c'est une résolution faible, une décision faible. Car les moments alors pour pouvoir désobéir viendront toujours. Alors nous allons marquer juste une petite pause avec la permission de la régie pour notre rubrique les clips gospel de la semaine. Quand je vois ma vie, j'ai seulement envie de dire que ta grâce me suffit. Mais où sont passées tous ces âmes qui m'avaient promis? Tu m'as dit, maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. Je fais des erreurs, tu commets. Quand toi tu promets, tu le fais. Tu n'es pas un menteur, tu es un appui pour le faire. Tu ne promets pas pour abandonner. Tu m'as dit, maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. Je fais des erreurs, tu commets. Quand c'est gâté, moi je parle à mon ami. Quand mes larmes font que couler, je les sèche mon ami. Quand c'est gâté, moi je parle à mon ami. Quand mes larmes font que couler, je les sèche mon ami. Mon ami, tu es mon ami. Kisolo yanga na yo ebanda lelo te. Je dépendais de toi depuis le sein de ma mère. Tu sais, je n'ai que toi comme ami. Tu sais, je n'ai que toi comme force. Tu es tout ce dont j'ai besoin pour être heureuse. Oh, que ferais-je sans toi? Car tu es la raison de mon existence. Tu es la citerne de mon onction. Tu es. La vie m'a pas fait cadeau, je me cherche et je barre. Confiant un jour, j'aurai les fruits de mes efforts. Je sais c'est pas facile, mais quand j'ai le souffle de vie, j'ai l'espoir. Et rassuré un jour que je serai compté parmi les milliardaires. Freddy Asoba. Je ferai le tour du monde, ma musique sera tellement aimée. Aimée, admirée, aimée. Ma musique sera aimée, admirée, aimée. Ma musique sera
appréciée, aimée. Ma musique sera aimée, admirée. Ma musique sera aimée, ma musique sera aimée. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur notre plateau. Bishop, j'ai juste une dernière question pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour être entendu par le monde et qu'il soit attentif à notre parole? La seule chose que je vais dire, ce n'est pas alors le langage, non, c'est notre vie. Notre vie parle plus fort que ce que nous disons. Les gens nous observent, le monde nous observe. Ton comportement de la société parle plus fort que les belles paroles que tu annonces. Donc je voudrais que nous puissions mener une vie alors qui glorifie vraiment Dieu. Une vie décente, une vie d'amour, une vie de compassion, une vie d'entraide. Que nous puissions manifester la vie que Jésus a manifestée. Car là, il est écrit, il allait de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Si nous pouvons faire la même chose, alors le monde reconnaîtra que nous sommes un enfant de lumière. Alors nous sommes à la fin de notre émission et notre coutume c'est de prier pour nos téléspectateurs, ceux qui sont au chômage, ceux qui sont dans les hôpitaux, les malades. Quelle prière vous pouvez? C'est 38 qui dit Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont sous la domination alors du diable. Les gens alors qui sont dominés par la maladie. Dieu ne voudrait pas que nous soyons malades parce qu'il est le Dieu qui nous guérit. Les gens alors qui sont dans la pauvreté, dans la misère, dans la galère. Oh, j'ai été en Haïti, j'ai vu des gens qui mangeaient maintenant de l'argile parce qu'il y avait maintenant la souffrance. Mais je vais prier pour ces personnes qui passent par des situations difficiles. Ceux qui sont dans les hôpitaux, j'ai été malade, j'ai connu des maladies vraiment dites incurables par la médecine que Dieu a guéri. Donc je crois fortement à la guérison. Je crois fortement à la guérison divine. Et si vous êtes sur un lit de maladie, là vous êtes maintenant, et si vous croyez en cette parole, recevez votre guérison au nom de Jésus de Nazareth. J'ai vu ensuite une femme qui avait le cancer du sein. Juste une parole, j'ai dit, alors ici il y a une femme qui a le cancer du sein gauche. Reçois ton miracle de guérison maintenant. Elle a été guérie, son témoignage est sur Facebook. Je prie maintenant que quelqu'un reçoive alors cette parole de guérison et qu'il soit guéri à l'instant au nom de Nazareth. Toi qui es dans alors, le chômage, Dieu a dit, ceux qui ne travaillent pas n'ont pas le droit à manger. Alors tu viens de travail, que la porte de l'emploi s'ouvre pour toi au nom d'arrête. Je déclare les murs d'opposition qui sont devant toi disparaissent et que la porte de l'emploi s'ouvre pour toi dans le nom de l'arrête. Je prie maintenant pour les célibataires qui veulent se marier. Je prie maintenant que vous donne alors l'homme de votre vie, la femme de votre vie. C'est possible, vous pouvez le rencontrer et cela peut se faire maintenant. Que alors l'opposition alors qui est sur alors ton mariage soit brisée et que tu entres maintenant dans cette grâce au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes à la fin de l'émission. Merci pour la fidélité sur votre télé préférée de Idoso. À la semaine prochaine pour un autre numéro. Je veux vivre aussi ta grâce, alors fais-moi voir aussi ta gloire. Yes, Yahweh, yes, yes, Yahweh, yes, Diamos, 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 Diamos,